Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va voir sur Python, on va traiter les procédures et les fonctions. Alors, si vous voyez mon écran ici, j'ai un menu dans mon application, j'arriverai à la fin de mon application. En fait, j'arriverai à créer un menu qui me permet d'utiliser un ensemble de fonctions. Par exemple, ici, il me demande, vous tapez 1 pour utiliser la fonction somme, tapez 2 pour utiliser la fonction absolue, tapez 3 pour l'inverse, tapez 3 pour la fonction max, et tapez 4 et 5, alors 4 pour utiliser la fonction max, et vous pouvez utiliser des fonctions que vous voulez et les créer et les ajouter dans un menu. Alors, dans un premier temps, on va voir comment créer une fonction et comment on peut l'appeler, et dans un deuxième temps, on va voir comment créer ce menu, un menu qui ressemble à celui-là. Alors, par exemple, si je tape 1 au niveau de l'exécution, si je tape 1, il va me demander une valeur, la valeur de A, je tape 1, la valeur de B, je tape 1 et il m'affiche la somme de 1 plus 1. Il m'affiche la somme 2. Maintenant, il me demande aussi, voulez-vous continuer? Si je fais O majuscule ou O minuscule, il revient. Il me remet mon menu, il vide le screen, et il me demande aussi de faire le choix de la fonction. Par exemple, je vais utiliser la fonction 4 ici. Il me demande la valeur de A, je lui dis 1, il me demande la valeur de B, et là, il m'affiche le maximum est égal à 3. Et si je fais non, cette fois, il sort de l'application. Alors, on va voir comment créer ces fonctions-là sous Python, et comment les appeler, et comment, à la fin, créer un menu qui nous permet de réutiliser toutes les fonctions qu'on avait créées. On y va. Alors, c'est ça mon code. Je vais commencer. Ça, c'est une petite définition des fonctions, et ainsi de suite. Vous pouvez la lire, arrêter la vidéo et la lire si vous voulez. Maintenant, en Python, toutes les fonctions et les procédures commencent par le mot-clé def. Pour créer une fonction, il faut que vous mettez le mot-clé def. Après, en fait, la fonction et la procédure, c'est quoi? C'est un programme qui a un nom et qui peut avoir des paramètres, comme il peut ne pas en avoir, et qui retourne une valeur. En Python, toutes les fonctions retournent des valeurs, un résultat de calcul ou autre. D'accord? Alors, ma fonction, comment elle s'appelle? Ma fonction, elle s'appelle somme. Alors, je fais def, le nom de ma fonction, ici somme, et là, j'ai deux paramètres, A et B. Le A de point int veut dire que mon premier paramètre A, il est de type int. Le deuxième paramètre, B, il est aussi de type int, et je mets 2 points. Je fais une tabulation pour dire que ce code-là, c'est le code de la fonction somme. Je fais une variable s est égale à a plus b, et je fais return s. Et j'ai créé ma première fonction à laquelle j'ai donné un paramètre A de type entier et un paramètre B de type entier, et qui me retourne une variable, qui me retourne plutôt une valeur, qui est le résultat du calcul de A plus B. C'est une fonction très simple. Ça, c'est pour la syntaxe. Maintenant, j'ai fait une deuxième fonction def que j'ai appelée appel somme. D'accord? C'est en fait des fonctions d'appel, c'est celles que je vais utiliser dans mon menu. Dans cette fonction, j'ai fait un input, j'ai demandé à l'utilisateur une valeur, ici, une première valeur de A, et une deuxième valeur, une valeur de B. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait return. Regardez le même return ici, mais cette fois, je lis la valeur saisie et je la mets dans X, je lis la valeur saisie et je la mets dans Y. Et qu'est-ce que je retourne? Je retourne la fonction somme de x, y. Ça veut dire que là, je n'ai pas créé une fonction somme, mais j'ai appelé la fonction somme.
C'est un appel de la fonction. Et je lui ai donné des valeurs réelles, celle qui est saisie par l'utilisateur. Clair? Alors là, c'est un appel de fonction. C'est comme si j'ai fait somme de 1, 2, par exemple. Sauf que ici, c'est un input. C'est l'utilisateur qui va me saisir la valeur. Je vais dans ma troisième fonction. Ça me permettra un petit peu de... Alors, def absolu. Absolu de x, je lui donne un x. Moi, j'ai fait avec un algorithme, j'ai transformé pratiquement mon algorithme avec lequel on a travaillé pour attaque. Mais il y a une fonction qui s'appelle abs sous Python, mais je vais essayer de le faire à la main. Je lui ai dit si if x est inférieur à 0, return moins x, else return x. Ça veut dire qu'il teste s'il est positif, il retourne lui-même, sinon il multiplie par moins 1, il me retourne le résultat. Et là, j'ai l'appel aussi de la fonction. Regardez, j'ai un input dans lequel je mets le nombre, et qu'est-ce que je retourne? Absolu de A, c'est-à-dire que j'appelle la fonction, mais avec la valeur cette fois. Rien ne m'empêche d'appeler une fonction avec une valeur directe. Alors j'ai une autre fonction que je viens de définir qui est inverse. Alors ici def inverse, je lui donne un entier. Regardez que lui il me dit qu'il va retourner un float à cause de ça. Alors j'ai fait un petit while. Si x est égal à 0, je vais lui demander encore une fois de me donner une valeur non nulle. D'accord? Si tout se passe bien, je suis hors le while ici. Si tout se passe bien, après la fin du while, je vais dans une variable y, je fais 1 sur x. Mais je voudrais bien avoir la division de 1 sur x, mais avec deux chiffres après la virgule. Pour le faire, je fais est égal à round. Pour arrondir un float avec un nombre de décimales bien défini, je fais round, la valeur ici, le float, virgule 2, je lui dis, le résultat de 1 sur x, tu me le retournes avec deux chiffres, deux décimales, deux chiffres après la virgule, et après, ça c'est une petite fonction, c'est l'occasion pour la connaître si vous ne la connaissez pas, et je lui demande de me retourner y. Là, j'ai un appel de fonction comme on avait l'habitude de le faire. Ici, j'ai une fonction qui fait le max de deux nombres. Je lui donne deux paramètres A et B. Et s'il trouve que A est supérieur à B, il me retourne A. Sinon, il me retourne B. Et là, je lui demande de me saisir deux chiffres A et X et A et B. Et je les mets dans X et Y. Et j'appelle la fonction max et je la retourne, mais avec les valeurs saisies au clavier. Je reviens. Là, c'est quoi? C'est une procédure qui remplace tous les points virgules par les virgules. Alors, si vous avez déjà vu la vidéo de traitement de chaîne de caractères, si vous ne l'avez pas vu, moi je vous conseille de le faire. Là où il y a tout ce dont vous avez besoin pour les fonctions de traitement de caractère. Je fais def convertir, je lui donne un string qui s'appelle phrase, le paramètre qui s'appelle phrase de type string. Et je lui dis, tant que la phrase ne finit pas, voilà, phrase.end with de point, est égal à false, tant que tu ne trouves pas le point, je lui dis phrase est égal à input, taper la phrase qui finit par un point, et qu'est-ce que je fais ici? Phrase.replace, le point virgule par l'espace. Alors le replace, tu lui donnes la variable, point replace, tu lui donnes le caractère que tu veux transformer, que tu veux remplacer, et le caractère par lequel vous voulez le remplacer. Ça vous pouvez le voir en détail sur la vidéo traitement de chaîne de caractères.
Et puis, là, je fais convertir et je fais, pour rentrer dans le while, dans l'appel de convertir, pour pouvoir rentrer dans le while ici, il faudrait bien que je lui donne une phrase avant de rentrer ici. Et puis, return de convertir de Z, ça me retourne aussi une chaîne de caractères, vous voyez là, convertir. Et j'ai créé une petite méthode ici, def error, return, qui retourne la valeur erreur, c'est tout. Après, si vous avez compris cette partie des fonctions, on va voir comment on a créé ce menu. Alors, allons voir comment on a créé le menu qu'on a vu tout à l'heure. J'ai créé une méthode qui s'appelle menu. Dans cette méthode-là, j'ai un print menu syntaxe de tiret. Ça, c'est juste pour l'esthétique de mon menu. Ça veut dire que j'ai fait un tiret. Menu, il sera au milieu de 50 caractères. Vous pouvez toujours revenir sur la vidéo de traitement de champ de caractères pour savoir comment ça se passe. Là, ça c'est des affichages 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et ici, j'ai créé une variable dans laquelle j'ai mis input, tapez votre choix. Après, j'ai fait ce qu'on appelle un switch en Python. Vous pouvez toujours revenir sur la vidéo des switches pour comprendre exhaustivement comment vous pouvez créer un choix, les switches dans Python. Alors ici, je vous explique quand même un petit peu. Résultat est égal. J'ouvre deux accolades. Je mets le premier choix. S'il tape 1, 2 points, j'appelle la fonction appel somme. Chose à laquelle il faut faire attention, c'est que si je reviens sur appel somme, là si je fais atteindre la définition, est-ce que j'ai atteindre la définition? Non, atteindre la définition, celle-là. Si je reviens sur appel somme, là, vous allez trouver avec parenthèse. Pour que ça marche, on a testé ça, pour que ça marche sur Python, cet appel-là au niveau du menu, vous l'appelez sans parenthèse. Vous appelez la fonction ici sans parenthèse. Vous mettez une virgule, le deuxième choix, la même chose. Alors moi, j'ai confectionné mes méthodes de telle sorte qu'il n'ait pas besoin des fonctions que j'appelle, que n'ait pas besoin de paramètres. D'accord? Pour que le menu soit clair, soit en fait clean. J'ai créé des méthodes avec des paramètres et j'ai recréé d'autres méthodes qui les appellent et qui n'ont pas besoin de paramètres pour que je puisse appeler ces méthodes-là au niveau du menu. Et là, je ferme et si je veux afficher le résultat, print résultat.get, cette variable-là, et en cas d'erreur, il affiche, ça veut dire ça, c'est les defaults. En cas d'erreur, ça c'est une fonction, c'est la petite fonction erreur. Regardez, c'est la petite fonction erreur que j'ai créée tout à l'heure pour que je puisse la réutiliser au niveau du switch que je viens de créer. Je reviens. Alors tout ça c'est un menu, c'est celui-là en fait, c'est celui-là que j'appelle, regardez. En fait tout ça c'est des méthodes, tout ça c'est des fonctions. C'est ça mon programme principal, c'est celui-là. C'est seulement ça, mon programme principal. Alors j'ai appelé menu, il a fait l'affaire. Alors ce menu-là, regardez, def menu, il fait un print, choix, résultat, et je fais un print du résultat choisi. Après, réponse, voulez-vous continuer? Oui, résultat.get, voulez-vous continuer? Les appels de fonction, ils se font au niveau du menu. Tapez oui ou non. Et là, j'ai fait un petit while. Tant que, s'il a tapé oui, tant qu'il tape oui, ces deux petites instructions, import OS et OS.system de CLS,
c'est juste pour vider l'écran, pour vider la console d'exécution. Et qu'est-ce que je fais? Tant qu'il dit oui, je vide et j'appelle menu. Je refais la même opération. Et je lui demande aussi, voulez-vous continuer là? D'accord? Alors pour les fonctions, moi je vous conseille, je vais finir ma vidéo sur cet écran-là, comme ça vous l'aurez à la fin. Comme ça, alors je vais diminuer, voilà. Voilà, comme ça, vous aurez l'occasion de voir les deux fonctions, menu et c'est peut-être celles-là qui vont poser problème. Ça c'est la définition de menu. Vous pouvez arrêter la vidéo dessus. Et ça c'est pour créer le programme principal qui appelle la fonction menu. Alors le code, vous l'aurez sur le premier commentaire de la vidéo. Et je vous remercie.